Bonjour et j'espère que vous allez très bien. Je sais que ça faisait longtemps que j'ai publié quelque chose sur ma chaîne, mais ça ne veut pas dire que j'ai laissé ma chaîne. Non, je suis toujours là avec vous dans Blender, mais c'est juste que je passe maintenant un peu plus mon temps à essayer de comprendre un peu comment fonctionne Blender, essayer de comprendre comment les choses sont faites dans Blender pour essayer d'augmenter un peu ma connaissance. Donc, ces derniers temps, j'étais en train d'étudier le code source de Blender, notamment sur la texture brique. Donc là, vous voyez bien que ça, c'est ce que j'ai pu reproduire avec les shaders. Donc, vous pouvez voir ce que j'ai pu reproduire et ce qui existe dans Blender. Donc, ça, c'est ce qui existe. Donc, je vais essayer d'ajouter une texture brique qui n'a pas encore subi de modification. Donc ça, c'est ce qui est dans Blender et ça, c'est ce que j'ai pu réaliser. Donc on peut voir, on a les paramètres ici et les mêmes paramètres ici. Donc j'espère que vous voyez bien la raison de mon absence. Et maintenant, dans cette vidéo, nous allons nous-mêmes créer et je vais vous apprendre à créer la texture brique. Mais attention, cette vidéo n'est pas faite pour des débutants. Cette vidéo n'est pas faite pour des gens qui commencent à comprendre comment fonctionnent les shaders. Cette vidéo est faite pour des gens qui maîtrisent Blender et pour des gens qui maîtrisent aussi des shaders. Parce qu'il y aura des calculs auxquels que vous allez parfois se perdre. Donc, je ne veux pas qu'il y ait des critiques ou quoi que ce soit. Je vous ai déjà signalé. De toutes les façons, si vous avez des questions, vous pouvez le mettre en commentaire. Je serai là pour vous reprendre. Et donc, ça, c'est cette texture. Et maintenant, moi, j'attire plus votre attention sur les deux paramètres qui sont là. Donc, sur les deux paramètres que nous trouvons ici, la même fréquence, mais on voit ici un nom différent par rapport à ça. Et je sais peut-être que vous vous êtes déjà demandé, mais à quoi servait le 2 ici? Donc, quand on bouge, apparemment, parfois, on retrouve le même comportement. Quand on les bouge, et là, j'ai mis par exemple 4. Et là, quand je mets 4 ici, on se retrouve parfois avec un peu les mêmes comportements. Et c'est un peu bizarre. Donc, je vais diminuer ici. Et c'est un peu bizarre. Pourquoi avoir les deux ici? Bon, ça, c'est pas le plus important, mais c'est d'abord ça. Donc ça, avant de vous montrer comment créer votre texture, il va falloir que vous ayez déjà une idée sur les paramètres ici. Et le plus important, c'est les deux paramètres qui sont là. Donc moi, je vais essayer de dessiner la texture brique pour vous faire comprendre un peu à quoi servent les deux fréquences ici. Ok, imaginons que ça c'est notre texture brique. Maintenant, vous saviez que lorsque vous manipulez la texture brique, dans votre tête, vous savez déjà que euh, tous les carreaux de la texture brique n'ont pas toujours la même taille dans la vie réelle. Donc, la vie réelle, les briques bon, ont souvent la même taille, mais ça peut arriver que vous ayez un peu avec une texture dont la taille n'est pas la même. Donc, par exemple, ici, on a la même taille. Et là, maintenant, je vais vous montrer encore une autre texture brique, mais qui n'a pas la même taille au niveau de chaque carreau. Et donc là, on se retrouve avec une texture qui n'a pas la même taille partout. On voit bien qu'on a des petits carreaux ici. Ici, on a de grands carreaux que nous voyons ici. Alors, là maintenant, c'est là où ils vont se différencier. Donc, ça veut dire quoi? Ce que vous aviez ici, c'est pour régler uniquement la taille des carreaux. Ce que vous aviez ici, c'est pour éviter que vos carreaux soient alignés comme vous le voyez ici. Donc, j'espère que vous avez compris. La fréquence va créer des carreaux qui auront un peu la taille différente par rapport à ceux qui sont en bas. Et ça, c'est le rôle de la fréquence ici, c'est de créer des rangées qui n'auront pas la même taille que les autres. C'est ça son rôle. Donc, j'espère que vous allez plus confondre avec ça. Squash ici va nous permettre de régler la taille de ces rangées qui sont maintenant créées. Donc par exemple ici, si je veux augmenter la valeur de cette rangée, il va falloir que je le saisis ici parce que cette rangée là est contrôlée par ici. Parce que ça a une taille différente que les autres. Donc j'espère que vous avez compris. Et le nombre de carreaux que vous voulez avoir des tailles identiques, vous allez le régler ici. Le nombre de carreaux que vous ne voulez pas avoir la même taille, vous allez le faire ici. Offset ici va éviter que les carreaux qui ont la même taille ne puissent pas être alignés.
Donc c'est ça le rôle de offset, ça va éviter que les carreaux qui ont la même taille puissent être alignés. Maintenant, revenons un peu ici pour venir voir ça réellement. Donc comme je disais que si je mets ici à 1, vous allez avoir une texture identique avec les carreaux de la même façon. Mais quand je mets 2 ici, vous allez se retrouver avec des carreaux petites et grandes. Au fur et à mesure que j'augmente, c'est comme si je suis en train de leur espacer. Donc là, on voit bien que c'est parce que c'est petite. On va augmenter leur taille ici. Donc vous pouvez voir que avec ceux-là, on ne peut que augmenter leur taille. Mais ceux qui sont petites ici, on ne peut pas augmenter leur taille. Donc faites très attention. Ceux-là, leur taille ne peut pas être augmentée, mais c'est uniquement pour ceux-là. On va autrement dire que ça permet de faire que les carreaux ne puissent pas être des carreaux. Donc là, on voit bien que c'est des rectangles. Et là, bon, c'est à peu près des carreaux, mais ça permet de ne pas avoir des carreaux sur certains rangées. Donc vous voyez très bien. Et ça, ben, rien de très compliqué. Ça va nous permettre simplement d'avoir des choses alignées. Avec offset, on peut les déplacer. Donc là, on n'en a pas parce que lui là est égal à lui. Donc il faudra que ça soit inférieur pour que vous puissiez le constater. Donc je laisse à 3 par exemple. Vous pouvez voir que je suis en train de les désordonner. Donc j'espère que vous avez compris un peu que ça permet de créer des carreaux qui auront une taille différente par rapport à ce qui est dans la texture. Et ça permet d'augmenter la taille de ces carreaux que vous avez créés. Ça, c'est les carreaux qui sont déjà dans votre texture. Ça permet de les désordonner. Donc, j'espère que vous avez compris. Donc là, je ne vais pas aller loin. La scale, vous savez déjà ça comme vous le manipulez. Size ici, size motard, ça permet de réduire un peu l'espacement. Ça permet d'augmenter un peu l'espacement entre des briques. Donc, je vais augmenter ça. Donc, déjà, là, je suis sur Smooth. Donc, je ne vais pas faire Smooth. Size ici, vous pouvez voir ici que je l'ai augmenté. Alors, Smooth ici va permettre de rendre un peu plus flou ce qui est là. Ça va permettre de flouter ça. En d'autres termes, vous n'allez pas avoir des briques. Ici, ça sera plat, ça sera un peu arrondi. Donc, vous voyez très bien. Et donc, je ne vais pas aller loin. Donc, ça, vous le connaissez déjà. Et ça, c'est la hauteur, vous le connaissez déjà. On a pas mal perdu de temps. Donc, pour cela, on va venir ici dans Général, ici. Une fois que nous sommes arrivés ici, nous allons supprimer notre objet parce qu'on travaille comme DD. Donc, on va prendre un plan. Et nous allons venir dans Shader Editor. On passe en haut ici et on va venir là. Alors, une fois que nous sommes ici, on va supprimer cette texture qui est là. On va d'abord prendre notre texture brique de base. Alors, la toute première des choses que nous allons créer, c'est la hauteur des largeurs. Donc, la hauteur des rangées. Donc, un peu la hauteur de ces rangées qui sont là. Donc, je pourrais manipuler, vous voyez bien la hauteur. Et c'est ça que nous allons commencer par créer en première position. Donc, pour créer ça, rien de très compliqué. Vous allez venir prendre ici texture coordinate. Donc, ici texture coordinate. Et vous allez venir prendre sépare XY. Donc, on va prendre ici sépare XY. Vous prenez d'abord générique pour un début pour que ça soit facile à manipuler, à créer. Alors, maintenant, reste à savoir, est-ce que nous allons utiliser X, Y, Z? Donc, pour savoir ça, il suffit de venir ici. Si je me remets ici, vous pouvez voir que des rangées sont créées dans la direction de X ici. D'accord? Mais attention, si vous utilisez X, vous allez inverser. Donc, nous, on va utiliser les rangées Y. Donc là, vous ne voyez pas trop bien, mais on va juste faire un test. Si nous prenons ici et nous prenons la fonction floor, comme ça, donc là, on a 0 parce que la valeur ici est 1, donc on n'aura que 1. Donc vous allez venir prendre math, faire une simple multiplication pour essayer d'arranger, d'augmenter un peu la taille. Donc voilà pourquoi je vous ai dit de prendre Y pour que ça soit un peu couché comme ça. Vous voyez très bien. Donc, vous avez vu que on a ajouté cette fonction là pour avoir des lignes.
Donc, pour avoir des lignes, sans ça, on ne pouvait pas avoir ces lignes que nous voyons là. Et sans ça, on ne pouvait pas aussi voir les autres lignes ici. Alors, ça, c'est qu'on vient de multiplier ici. Donc, ce qui permet d'augmenter la valeur ici, en fait, c'est simplement le paramètre que vous avez ici, la hauteur des rangées. Donc, pour cela, on va venir prendre value ici. Et value là, nous allons donner ça le nom de row ici. Donc moi, je viens de donner ça ici. Et là, on voit bien qu'on vient de créer la hauteur de rangée. Maintenant, nous allons faire ici CTRL-J, comme ça. OK. Donc, une fois qu'on a fait CTRL-J, maintenant, ce que nous allons maintenant créer en deuxième position, c'est créer maintenant des rangées auxquelles on peut régler leur taille. Donc, n'oublie pas quoi c'est la taille. Des rangées auxquelles on peut régler leur taille. Donc, pour le faire, vous allez venir ici. Vous allez venir prendre math et dans math, vous allez prendre la fonction modulo. Donc, je vais venir ici prendre modulo. Et dans la valeur de la fonction modulo ici, ce qui est là, c'est ce qu'on appelle la fréquence. Et c'est la même fréquence que nous allons retrouver ici. Donc, pour cela, ce que je vais faire ici, c'est de venir prendre ici une valeur ici, comme ça. Et je vais donner ça le même nom que cette fréquence qui est là. Donc, je ne sais pas si je les ai bien écrits. Oh là, j'ai donné ça le nom sur cette texture brique. Donc, je vais enlever ça et je vais venir donner ça à cette texture là. Donc, j'ai donné ça le nom de la fréquence. Donc là, si on revient là, vous pouvez voir ici que si je mets ici 2, si je mets ici 4, vous voyez bien que la ligne noire ici se crée. C'est là où nous allons mettre des textures auxquelles on peut régler la taille. N'oubliez pas que la hauteur de rangée, on peut régler ça avec le paramètre là. Maintenant, une fois qu'on vient de faire, maintenant on doit inclure le paramètre là qui permet de régler la taille. Donc ce paramètre là. Donc pour le faire, rien de très compliqué. Vous allez venir prendre le nœud qui s'appelle Mix Color. Donc dans Mix, donc vous allez venir dans Color, Mix Color. Et dans B, vous allez mettre la valeur 1. Donc mettez bien ici à 1. Ou encore vous pouvez mettre le nœud value ici. Et dans value, vous allez mettre la valeur 1 ici et le coller dans B. Comme ça. Maintenant, attention, modulo ici doit être collé sur facteur. J'espère que vous avez compris. Bon, ça n'a pas de nom, ça n'a pas d'importance. Mais ce qui aura un nom, c'est ce que nous allons coller ici. Donc, on va prendre le nœud value ici. Et on va donner ça le nom de squash. Donc, ici, ce nom-là. Donc, une fois qu'on vient de donner, si on revient dans notre texture ici, si j'augmente Squash, vous pouvez voir que c'est comme si on augmente une luminosité. Mais attention, on est en train d'augmenter les valeurs qui se trouvent ici. Donc, ces valeurs peuvent être considérées comme étant la taille. Chez nous, on laisse ça comme ça. Donc, on peut voir qu'on a créé deux paramètres ici. Donc, on vient de créer véritablement deux paramètres. Squash ici qui est là et la fréquence qui est là. Donc, nous, on va laisser la fréquence à 2. On va laisser squash ici à 1. Donc, on prend les mêmes valeurs. La hauteur qui est là, on va aussi donner ça ici. Donc, une fois qu'on vient de faire ici, vous allez venir faire comme ça, CTRL-J. On va isoler ça, on va laisser ça de côté. Donc, on va augmenter un peu ça parce que c'est un peu abusé. 0.5, comme ça, on fera bien. On peut laisser ça comme ça. Et un peu comme ça. Donc, avec Squash, vous pouvez augmenter la luminosité comme ça. Bon, maintenant, une fois que c'est fait, nous allons maintenant créer une autre chose ici. Nous allons venir créer maintenant les paramètres qui sont là. Donc, les deux là. Donc, sachez que lorsque on crée le 2 là, on va aussi en profiter de créer la largeur ici. Donc, la largeur de brique ici. Donc, pour ce faire, on va créer la fréquence. Même chose, pour créer la fréquence, il faut utiliser la fonction math. Et dans math, il faut utiliser bien modulo. Donc, une fois
on est dans mathématiques modulo, il faudra prendre à partir des fleurs ici. Donc ici, vous allez mettre ici. Et là, ben, c'est à vous de voir. On va essayer de mettre un peu 3 comme ça. Donc, si je sors, si je mets comme ça, vous pouvez voir que c'est comme ça. Donc, à partir, si je mets par exemple 5 comme ça, ben moi, je décide de mettre seulement 3. Ça me suffira déjà. Donc, une fois que on a fait ceci, vous allez venir ici utiliser le nœud mix color. Donc, j'espère que je les ai bien fait. Il y a une chose qui manque ici. Donc, il y a une chose qui manque, c'est la multiplication ici. Donc, il y a une chose qui manque ici. Bon, on va revenir. Il faudrait d'abord qu'on puisse continuer. Et donc, une fois que vous avez fait modulo ici, vous allez venir ici, prendre le nœud qu'on appelle mix color ici. Et dans mix color ici, là, on avait mis dans B la valeur 1, mais attention, ici dans B, ça sera la valeur 0. Donc, on va prendre le nœud value ici. Et là, on va laisser 0, mais on va mettre ici. Comme d'habitude, il ne faut pas mettre modulo sur A, mais il faut mettre ça sur facteur. Maintenant, une fois qu'on a fait ici, on va venir là, comme ça, un peu comme ça. Donc, dans A, ce que vous allez prendre, c'est de prendre mix qui est là. Donc, mix qui est là, vous allez mettre ça dans A. Donc, si je mets comme ça, vous pouvez le mettre comme ça. Mais il y a une chose, il faudra d'abord multiplier ça avant de coller ça ici. Donc, vous allez venir prendre le nœud mat ici. Et vous prenez bien la multiplication. Ensuite, vous prenez bien le résultat, vous mettez ici. Et là, la multiplication, vous mettez dans A. Alors, qu'est-ce que ça donne réellement? Donc, si je viens ici, ben, vous voyez bien qu'il n'y a que seulement la couleur qui a changé. Ici, on peut augmenter la couleur. Vous voyez très bien ici, mais ne touchez pas à value ici. Donc, une fois que c'est fait, il est maintenant temps de donner les noms. Donc, ici, on va créer un nœud. Donc, ici, on va créer un nœud. Ici, qui va s'appeler value ici. Donc, là, donc, le nœud qu'on vient de mettre ici, ça va s'appeler aussi la fréquence. Donc, on va venir ici. Donc, je l'ai donné le nom de la fréquence, donc fréquence. Ensuite, nous allons venir ici. Ensuite, nous allons venir maintenant ici. Alors, ce que on vient de multiplier ici, ça s'appelle offset. Donc, c'est offset que vous avez là. Ça s'appelle bien offset, donc ce qui est là, c'est ce qui est ici. Donc, ce que nous allons faire, c'est d'ajouter encore le nœud qu'on appelle ici value, là. Et ce nœud-là, on va coller ici et on va renommer ça le nom de offset. Donc, une fois qu'on a donné ça offset, il faudra aussi qu'on puisse visionner cela. Donc, parce que là, ça devient noir. Donc, ce nom, c'est 3, la fréquence. Ici, et offset, on va augmenter un peu la couleur. Vous pouvez voir ici la couleur ici. Ok, maintenant, une fois qu'on a fait, on va venir ici, faire CTRL-J, mettre ça de côté. Alors, maintenant, une fois qu'on a créé offset et fréquence, donc offset et fréquence, on a aussi là, on voit bien que on a fréquence et squash. Donc, vous pouvez mettre ça en haut, c'est à vous de voir. Je préférais que ça suive un peu l'ordre. Squash ici, donc offset, fréquence, squash, fréquence. Maintenant, on va créer ce paramètre qui s'appelle la largeur ici. Donc, la largeur n'est pas compliquée, c'est juste une multiplication de la sortie de mix ici. Donc, on va prendre le nœud mathématique ici, math, on va mettre ici. Et là, on va mettre ici multiplication ici. Donc, même ici, on a multiplié ici, mais c'est très important de le mettre aussi avant, donc après. Alors, cette valeur qu'on va mettre ici, ça va s'appeler ici brick width. Donc, ça veut dire que la largeur des briques. Et là, on va venir prendre le nœud qu'on appelle ici value ici. Et là, on va mettre là. Et là, on va renommer ça, donner ça ce nom.
En tout cas, je ne sais pas si je les ai bien écrits, mais ça est bien là. Donc là, on peut voir qu'on a un troisième paramètre ici et c'est ce qu'on vient de créer ici. Donc, une fois qu'on vient de créer les deux qui sont là, qui représentent un peu comme étant la base de notre texture, donc si nous venons ici, il faudra augmenter la valeur de brique ici. Donc, vous pouvez voir, donc rien d'important avec les paramètres, vous ne pourrez rien constater avec ce que nous venons de créer. Maintenant, une fois on a fait, nous allons maintenant rentrer dans des calculs qui ne concernent même pas ce que nous voyons ici. Donc, nous allons laisser ça de côté ici. Donc, ça ne concerne même plus ce que nous voyons ici. Donc, maintenant, ce que nous allons faire ici, c'est de créer maintenant des paramètres. Donc, de faire maintenant des calculs de notre texture. Donc, la première des choses, on va venir d'abord prendre P0, donc on va venir ici prendre texture coordonnée ici. Donc moi je préfère qu'on utilise la même texture coordonnée qui est là, ici, mais on va changer ça après. Donc vous allez venir ici prendre le nœud sépare x, y, donc je dis bien sépare x, y. On va prendre au niveau de generate ici. Ensuite nous allons prendre une commande x ici, une commande x. Donc, il faudra l'additionner avec ce qui est là. Donc, je vais venir prendre le nœud math. Donc, le nœud mathématique ici. Je prends ça plus x et je pouvais regarder ce que ça donne ici. Vous voyez bien que ça donne quelque chose de toute blanche, un peu comme ça. Ouais, c'est normal. Donc, c'est pas quelque chose qui est mauvais. Mauvaise d'abord. Donc, une fois qu'on vient de faire, nous allons venir prendre le nœud qu'on appelle dupliquer. Donc, on va dupliquer ça. On va utiliser une division. Donc, ce que nous allons mettre ici, en fait, c'est le résultat de ce qui est là. Donc, on prend à partir de là, on met ici. Donc, une fois qu'on a fait, nous pouvons revenir ici pour voir ce que ça donne. Vous voyez très bien ce que ça donne bel et bien. Donc, il faudra prendre ça plus offset divisé par ça. Et maintenant, à la fin, n'oubliez pas d'ajouter une chose ici. N'oubliez pas d'ajouter une chose, c'est la fonction flow de mathématiques. Donc, math. Et là, ajoutez bien ici la fonction flow. Comme ça, donc je vais rester d'abord là. Comme ça, lorsqu'on passe d'ici, vous allez se retrouver avec cette apparence qui est là. Mais ce n'est pas cette apparence qui va vous prouver que vous êtes sur le bon chemin ou encore vous n'avez pas encore fait d'erreur. C'est ce que nous allons faire par la suite ici que vous allez voir. Donc, une fois qu'on a mis ceci, nous allons l'encadrer ça pour qu'on puisse savoir que c'est un troisième groupe. Maintenant, une fois qu'on a fait ceci, on va laisser ça de côté. Et maintenant, nous allons créer encore une autre chose qui n'a rien à voir avec ce qui est là. Donc, toujours la même chose, il faut utiliser texture coordonnée ici. Et ce que nous allons créer, ça s'appelle bien P, donc P0. Donc, generate ici. Vous prenez bien ici le nœud sépare X, Y. Ici, sépare X, Y. Ici, generate. Et là, on avait utilisé, oui, 0. Et là, on va commencer par faire nos calculs. Donc, une fois qu'on est là, ce que nous allons faire, c'est quoi? C'est faire X plus ce qui est là. Donc, X plus ce qui est là. Donc, pour ce faire, vous allez venir prendre toujours le nœud math ici, faire une addition. Donc, par défaut, c'est une addition. Vous prenez ici X plus ça. Donc, il faut faire une addition entre ce qu'on vient de faire en troisième position et ça. Donc, une fois que vous avez fait, il faut aussi revenir de côté, ici. Maintenant, ici, ce que vous allez faire ici, c'est de prendre ça. Donc, on va avancer un peu devant, comme ça. On va avancer encore un peu devant. Donc là, ce que nous allons faire, c'est quoi? C'est de prendre ce qui est en quatrième position. Donc, on va mettre ici. Mais attention, ici, vous devriez mettre multiplication. Ensuite, vous allez venir prendre encore ce qui est là. Vous mettez ici. Donc,
on va mettre comme ça. Donc, pour faire ça, ça, donc ce qui est là multiplié par ce qui est là, donc c'est bien une multiplication. Et ce qui est là plus ce qui est là. Donc, j'espère que vous voyez très bien. Donc, l'addition de ça plus ça. Multiplication de ça fois ça. Donc, j'espère que vous voyez très bien. Et à la fin, vous allez faire une soustraction. Donc, il faut prendre ici soustraction. Donc, on va faire comment? Soustraction de ça moins la multiplication. Donc, l'addition moins la multiplication. Donc, on va sortir un peu, essayer de voir ce que ça peut nous... Donc là, je viens de leur donner les noms. Donc, si vous pouvez voir, j'ai donné ça la largeur, ça c'est le déplacement, ça c'est le numéro et ça c'est X. Donc ensuite, nous allons créer encore une autre chose. On va créer maintenant Y. Donc Y, c'est aussi facile. Vous allez venir prendre ici texture coordonnée encore. Vous allez venir prendre sépare X, Y ici. Vous mettez encore ici. Alors là, vous n'allez pas utiliser X, mais plutôt Y. Alors, avant ça, il faudra faire une autre opération mathématique et ça doit être une multiplication. La multiplication doit être la multiplication de... Donc, je vais ramener ça ici, comme ça vous pouvez voir ici. Donc, ça doit être la multiplication de ce qu'on fait le début, donc de ça, comme ça, multiplié par ça. Donc, ça doit être la multiplication de ça multiplié par la hauteur des rangées. Ensuite, on va ramener ça ici. Donc, pour ne pas faire les choses compliquées, on va faire comme ça. Maintenant, une fois qu'on a fait la multiplication, si je pouvais sortir, vous pouvez voir ici que la multiplication donne une couleur ici. Donc, je pouvais voir ici. Et comme ça, vous voyez bien que ça ne donne absolument rien de bon. Maintenant, pour voir vraiment le résultat, il suffit de faire une soustraction. Donc, vous faites ici soustraction de dy moins ça. Et quand on vient ici, on va revenir là. Donc là, je viens de découvrir deux erreurs que nous avions faites. Donc moi, j'ai fait. Donc la première erreur était d'abord de voir plusieurs étagères ici que nous ne voyons pas. Donc ça vient simplement dès le début ici. Ici, on a fait une multiplication. Ça devait être une division. Donc il suffit de changer pour obtenir une division. Donc une fois qu'on a fait, là maintenant, ça ne pose pas un problème. Et si nous venons ici, nous voyons bien qu'on n'a pas de carreaux, donc c'est un peu bizarre en voyant comme ça. Donc là, le problème est résolu. Et donc si on vient ici, on voit que bon, là, il n'y a aucun problème. Donc on va vers ce minimum là. Si nous venons d'abord là, ok, donc le problème se trouve au niveau d'ici. Cette apparence-là ne devait pas être parce que quoi? Nous, on a pris bloc num, on a collé ici, tandis que c'est pas ça qui devait être collé ici. Donc, ce qu'on va faire, c'est enlever ça. Nous allons prendre ici, donc à partir de 8 ici, on va mettre ça ici. Donc, nous allons obtenir un peu comme ça. Donc, si on vient ici, vous pouvez voir, et lorsqu'on fait là, vous pouvez voir ce que ça donne. Donc là aussi, on a un petit problème. Je ne sais pas si c'est toujours au niveau de celui-là. Ok. Donc, vous allez venir là et vous allez diminuer cette valeur-là pour essayer de voir ce que ça donne véritablement. Donc là, je vais diminuer encore beaucoup là. Donc là, je vais diminuer ça. Et là, vous voyez bien ce qui apparaît. Donc, vraiment, il faudra diminuer. Et là, vous pouvez voir ce que ça donne. Et donc, là, on a créé presque la majorité des paramètres qui sont ici. Presque la majorité des paramètres. Ça, on a créé ça aussi. Bon, ça, on n'a pas encore créé. C'est ce que nous allons commencer à créer. Donc, scale. Donc, pour ce faire, pour créer simplement
motard scale 16 ici. Donc pour ce faire, vous allez venir ici dans Math, ici, vous allez prendre ici le nœud qu'on appelle ici compare. Donc vous prenez bien ici, non, vous prenez supérieur. Donc là, il n'y a pas supérieur égal, mais on va prendre supérieur. Donc nous étions là. Donc si on revient, on passe ici, vous pouvez voir ce que ça donne. Donc il faudra vraiment diminuer la valeur ici, très basse, pour essayer de voir ce que ça donne. Donc là, vous voyez bien qu'on s'est retrouvé avec une texture. Mais donc on va utiliser une valeur auquel on va diminuer sa valeur parce que ça augmente trop vite. Donc enfin ici on met divisé par, je sais pas, divisé par 1000. Je sais pas si nous allons prendre, moi je préfère 100 comme ça. Ensuite, nous pouvons coller ça ici pour essayer de faire les choses progressivement. Donc là, vous pouvez voir, à 100, c'est même trop rapide. Donc là, vous pouvez voir notre texture brique. Et donc, une fois qu'on a fait ceci, on pouvait revenir sur les deux paramètres ici au niveau de la fréquence. Donc ici moi la fréquence 2, je vais mettre 3 et là je pouvais mettre squash ici. Vous pouvez voir que je suis en train de faire varier la valeur ici, rien de très compliqué. Et nous allons aussi ici qui va nous permettre de faire offset, donc de déplacer ici. Vous pouvez voir ici offset ici. Donc je préférais mettre ici à 2, comme ça on peut bien voir. Et nous avions aussi la largeur ici, donc on va faire un peu la largeur comme ça. Et là on a comme ça, comme vous pouvez voir ici. Et on peut régler aussi les valeurs ici. Donc j'espère que vous avez compris. Si par exemple on essaie de mettre ici la fréquence à 1 et là on revient à quelque chose qui est parfaitement identique. Donc j'espère que vous avez compris un peu ces paramètres. Et maintenant ça nous reste deux paramètres à créer. Ça nous reste le paramètre scale et le paramètre vecteur ici. Donc il y a scale et vecteur. Bon, on va pas prendre ce mot, sinon ça pourrait vous faire encore mal à la tête pour le réaliser. Donc on va seulement réaliser scale et vecteur. Donc on va commencer par vecteur, ce qui est très facile. Donc pour faire vecteur, il suffit de prendre tous les nœuds coordonnées, de le mettre unique. Donc que ça soit unique, que ça soit pas séparé comme ça. Donc ensuite, donc, ce que nous allons faire, c'est de prendre cette texture coordonnée ici, venir remplacer ça à la place de ce qui était là. On va revenir encore avec la même texture, donc on prend toujours Generate, venir remplacer ça sur l'autre ici. On prend encore la même texture qui est là, venir remplacer ça sur le dernier parce qu'on n'avait que 3 ici, ici, ici. Donc, une fois qu'on a fait, on va venir ici et on va le déplacer comme ça. Donc ça, c'est ce qu'on va appeler vecteur. Donc on peut même couper ça. On peut venir ici, venir écrire ici vector. Comme ça. Donc je vais... Donc on ne peut pas augmenter la taille, mais il suffit, vous voyez bien vecteur ici. J'ai fait une erreur, vector. Donc là, vous pouvez mettre objet, c'est à vous de voir ici, vous voyez très bien. Vous pouvez mettre normal, ben, je sais pas, vous pouvez mettre UV, c'est à vous de voir, mais moi je laisse Generate. C'est ce qui est donné par défaut dans Blender. Donc on vient de créer vecteur ici, et il y a une chose encore qui nous reste ici, c'est de créer le paramètre qui s'appelle ici scale ici, scale. Donc pour faire le paramètre scale, il suffit de trouver le paramètre, donc il suffit de trouver les deux paramètres ici. Il suffit de trouver la brique width et row ici. Donc brique et row, il suffit de trouver les deux paramètres. Donc il suffit de le diviser par la même valeur. Donc si je commence d'abord par row qui est là, donc qui n'est pas compliqué. Row, dès le début, vous le savez bien. Donc on va venir ici, on va prendre math et vous allez faire ici division. Donc on va mettre un nœud qui va s'appeler ici. Donc je ne voulais pas le mettre à l'intérieur. Donc on va appeler un nœud qu'on va mettre ici et qui va s'appeler ici size. Donc ce nœud là, ça sera isolé. Donc CTRL J. Ce nœud là a divisé row, mais ça doit
diviser aussi brique. Donc, ce qu'on appelait brique, ça est où? Ça est là. Donc, ça doit aussi diviser celui-là aussi. Donc, les deux là, brique et rouille. Donc, on va répéter la même opération, mais division. Donc, on va prendre math ici et on va prendre une division comme ça. Et ça va être divisé par la même valeur qu'on va mettre, donc par le même nœud. Et là, si on revient là, vous voyez rien, c'est parce que ici c'est 0. Donc, si j'augmente progressivement la valeur, vous pouvez voir ce que fait notre texture. Comme ça. Et donc, j'espère que vous avez compris. Bon, si on veut créer Smooth Size, donc pour essayer de créer un peu le flou entre, en quittant ici et ici, qu'il y ait un flou entre les deux espaces, qu'il y ait un peu le flou. Bon, ça sera un peu compliqué faire. Donc, je ne vais pas vraiment me casser la tête. C'est déjà 30 minutes, et c'est pas 40. Donc, j'espère que vous avez vu comment on crée la texture brique, bien que c'est un peu difficile vraiment au début, mais il faut être vraiment rigoureux et suivre étape par étape parce que moi aussi j'ai eu vraiment du mal à pouvoir réaliser cette texture, à comprendre comment le faire. J'ai vraiment eu du mal. Ça m'a pris au moins un mois peut-être pour arriver au bout. Et donc, on se retrouve dans la prochaine vidéo. J'espère que ça vous a plu de comment faire, de savoir un peu comment est créé, comment sont créées des textures. On se retrouve à la prochaine.